Après 60 ans, le corps change. C'est une vérité universelle, mais encore trop souvent négligée lorsqu'il s'agit de la santé intime des hommes. Tandis qu'on parle plus librement de la santé des femmes à la ménopause, la santé intime masculine reste entourée de tabous, de silence et d'oubli. Pourtant, c'est à ce moment précis de la vie que l'attention portée à son hygiène intime, à ses fonctions sexuelles, à sa prostate et à sa santé hormonale devient cruciale. Ce n'est pas une question de vanité, mais de vitalité, de bien-être et parfois même de survie. À partir de 60 ans, beaucoup d'hommes commencent à ressentir les effets du temps. Baisse de libido, troubles urinaires, dysfonction érectile, fatigue persistante ou encore diminution de la masse musculaire. Ces symptômes peuvent être perçus comme des signes normaux du vieillissement. Et pourtant, ils cachent parfois des déséquilibres hormonaux, des maladies de la prostate ou de simples habitudes d'hygiène négligées depuis trop longtemps. Un chiffre pour te choquer. Selon l'Association française d'urologie, plus de 70% des hommes de plus de 60 ans présentent une hypertrophie bénigne de la prostate, une affection qui peut provoquer des troubles urinaires invalidants, mais dont beaucoup ignorent même le nom. Autre réalité trop souvent mise de côté. Après un certain âge, certains hommes arrêtent de consulter un urologue ou de se soucier de leur vie sexuelle, pensant que c'est fini. Faux, ce n'est pas fini, c'est juste différent. Et avec les bons gestes, les bons soins et un peu d'écoute de son corps, la santé intime masculine peut rester forte, fonctionnelle et source de plaisir, même après 70 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 soins essentiels que les hommes oublient trop souvent après 60 ans. Il ne s'agit pas de traitements complexes ni de solutions miracles, mais de gestes simples, parfois évidents, qu'on met de côté par ignorance ou par gêne. Pourtant, les ignorer, c'est risquer de passer à côté d'une vie plus saine, plus confiante et plus épanouie. Alors installe-toi confortablement et voyons ensemble comment prendre soin de toi, de ton intimité et de ta vitalité masculine, même après la retraite. Parce que le vrai bien-être, c'est celui qui dure dans le temps. Après 60 ans, la prostate devient un organe central dans la santé intime masculine. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus négligés. Beaucoup d'hommes, par pudeur ou par crainte du diagnostic, évitent de consulter un urologue. Résultat, des troubles qui auraient pu être évités ou traités à temps deviennent des sources de douleurs, de gêne, voire de complications graves. La prostate, c'est cette petite glande située sous la vessie qui joue un rôle clé dans la production du sperme. Avec l'âge, elle peut grossir. Ce phénomène est appelé hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. Cela peut provoquer des envies fréquentes d'uriner, surtout la nuit, un jet urinaire faible ou même une sensation de vidange incomplète de la vessie. Mais ce n'est pas tout. Un gonflement anormal de la prostate peut également être le signe d'un cancer. En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, avec plus de 50 000 nouveaux cas par an. Pourtant, détecté tôt, il se soigne très bien. Le problème, c'est qu'il évolue souvent sans douleur ni symptômes visibles dans ses débuts. D'où l'importance cruciale du dépistage régulier. Index ovaire pointant vers la droite blanc, exemple réel. Jean, 64 ans, retraité dans le sud de la France, n'avait jamais vu d'urologue. Il pensait que ses réveils nocturnes pour uriner étaient normaux. Un jour, suite au conseil de son médecin généraliste, il accepte enfin de faire un test PSA, un simple test sanguin qui mesure une protéine produite par la prostate. Résultat, taux élevé. Une biopsie plus tard, on détecte un cancer de la prostate, à un stade encore précoce. Grâce à une intervention rapide, Jean est aujourd'hui guéri. Mais il avoue, si j'avais attendu encore un an, je ne serais peut-être plus là. Index ovaire pointant vers la droite blanc, le bon réflexe. À partir de 50 ans et des 45 ans en cas d'antécédents familiaux, un suivi annuel de la prostate est fortement recommandé. Cela comprend un toucher rectal, rapide et indolore, un dosage sanguin du PSA, et parfois une échographie ou une IRM si besoin. Prendre soin de sa prostate, c'est préserver sa santé intime, son confort urinaire et sa vie sexuelle. Alors, ne laisse pas la peur t'empêcher de prendre les devants. Négliger l'hygiène intime quotidienne. Une erreur silencieuse mais lourde de conséquences. Chez beaucoup d'hommes, l'idée même des hygiènes intimes est encore associée à quelque chose de féminin. On en parle peu, on l'enseigne rarement, et souvent, on croit que se laver sous la douche suffit. Pourtant, après 60 ans, le corps change, la peau devient plus fragile, la transpiration évolue, les défenses immunitaires baissent légèrement. Et une mauvaise hygiène intime peut rapidement devenir une porte ouverte à des infections,
des irritations ou des troubles urinaires. L'hygiène intime masculine ne se résume pas à un coup d'eau rapide sous la douche. Elle concerne plusieurs zones sensibles, le pénis, les testicules, le pli de laine, la zone anale. Et chacun de ces endroits demande une attention particulière pour rester sain et propre, surtout après un certain âge. Pourquoi c'est crucial après 60 ans? La transpiration augmente au niveau des plis, notamment à cause de la baisse de tonicité de la peau. Cette humidité constante favorise la prolifération de bactéries. Le prépuce, chez les hommes non circoncis, peut retenir des sécrétions appelées smegma, qui, si elles ne sont pas nettoyées régulièrement, peuvent irriter, provoquer des odeurs désagréables, et même favoriser les infections urinaires ou les inflammations locales. Le périnée, zone entre les testicules et l'anus, est une région souvent oubliée, mais c'est un endroit chaud, humide, qui accumule des bactéries, surtout chez les hommes moins mobiles. Enfin, une mauvaise hygiène peut nuire à la qualité des rapports sexuels, provoquer des douleurs, des brûlures ou même gêner le partenaire. Exemple réel. Marc, 67 ans, souffrait de démangeaisons récurrentes au niveau de l'aine et du pénis. Il pensait que c'était dû à la chaleur ou à l'âge. Après plusieurs mois, il consulte enfin un dermatologue. Diagnostic: une infection fongique liée à une hygiène intime insuffisante et à des sous-vêtements trop serrés en matière synthétique. Une crème antifongique, des soins adaptés et surtout une routine d'hygiène plus rigoureuse ont tout changé. Aujourd'hui, Marc dit: j'ai redécouvert ce que veut dire être bien dans son corps. Les bons gestes à adopter dès maintenant. Laver quotidiennement la zone intime avec un savon doux, au pH neutre ou légèrement acide, spécialement conçu pour les parties intimes. Éviter les gels douche classiques souvent trop agressifs. Bien rincer et bien sécher la zone, en tamponnant doucement avec une serviette propre, en particulier sous le prépuce sinon circoncis. Changer de sous-vêtements chaque jour, privilégier le coton, et éviter les vêtements trop serrés ou synthétiques qui empêchent la peau de respirer. Ne pas abuser des produits antiseptiques, qui peuvent déséquilibrer la flore bactérienne naturelle et rendre la peau plus vulnérable. À noter, une bonne hygiène intime contribue aussi à une meilleure image de soi, à une confiance retrouvée et à une sexualité plus épanouie. À tout âge, et encore plus après 60 ans, prendre soin de son intimité, c'est se respecter. Ignorer les troubles de l'érection par honte ou fatalisme. C'est l'un des sujets les plus délicats pour beaucoup d'hommes après 60 ans. La baisse de la performance sexuelle est souvent vécue comme une atteinte à la virilité, une perte de puissance, voire comme un déclin inévitable. Beaucoup préfèrent se taire, se résigner ou éviter le sujet, y compris avec leur partenaire. Pourtant, ignorer les troubles de l'érection ne fait que renforcer l'isolement, l'angoisse et parfois la dépression. Et surtout, cela empêche d'agir sur un problème qui, bien souvent, a des solutions simples et efficaces. Avec l'âge, il est tout à fait normal que les érections soient moins fréquentes, moins fortes ou plus longues à obtenir. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, une diminution progressive de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine. Ensuite, une baisse de l'élasticité des vaisseaux sanguins, car une bonne érection dépend directement de la circulation sanguine. Enfin, le stress, le diabète, l'hypertension, le cholestérol ou encore certains médicaments peuvent aussi jouer un rôle important. Mais le plus grand frein, c'est le silence. Beaucoup d'hommes n'osent pas en parler, ni à leur médecin, ni à leur conjointe, ni même à eux-mêmes. Ils vivent avec une frustration constante, une honte silencieuse, et parfois une rupture affective qui aurait pu être évitée. Prenons l'exemple de Philippe, 70 ans, ancien cadre supérieur à la retraite. Après le décès de sa première épouse, il retrouve l'amour. Mais rapidement, il fait face à des érections moins fiables. Honteux, il évite les rapports, ce qui met en péril sa nouvelle relation. C'est son médecin traitant qui lui parle, sans jugement, de solutions. Bilan hormonal, amélioration de l'hygiène de vie, traitement par comprimés vasodilatateurs. En quelques semaines, Philippe retrouve une vie intime épanouie. Il avoue aujourd'hui que le plus difficile, ce n'était pas le problème, mais le silence. Les solutions existent. Elles vont du simple changement d'habitudes alimentaires à l'exercice physique régulier, en passant par des traitements médicaux adaptés. Dans certains cas, une psychothérapie peut aussi être bénéfique, surtout si le trouble a une origine émotionnelle ou relationnelle. Il ne faut jamais oublier que la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé globale. Ce n'est pas un luxe, ni un caprice, c'est un besoin naturel, même après 60 ans. En parler, c'est déjà guérir. Et consulter un professionnel, c'est poser le premier pas vers une vie intime plus sereine. Négliger sa santé hormonale et la testostérone,
un piège invisible. À partir de 60 ans, un grand nombre d'hommes traversent une phase biologique comparable, en certains points, à la ménopause féminine. On parle parfois d'andropause, bien que ce terme soit controversé, car la baisse hormonale masculine est plus progressive que brutale. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'âge, le taux de testostérone diminue lentement, et ce phénomène peut avoir des conséquences profondes sur le bien-être physique, mental et sexuel de l'homme. La testostérone, ce n'est pas seulement l'hormone de la libido ou des muscles. C'est une hormone centrale dans l'équilibre du corps masculin. Elle influence l'énergie, l'humeur, la concentration, le sommeil, la densité osseuse, la fabrication des globules rouges, la force musculaire, la répartition des graisses, et bien sûr, la sexualité. Sa baisse peut donc être à l'origine de symptômes diffus que l'on attribue souvent à tort au simple vieillissement. Prenons des exemples concrets. Un homme de 65 ans qui ressent une grande fatigue persistante, une baisse de motivation, une irritabilité inhabituelle, une prise de poids au niveau du ventre, une diminution de la masse musculaire et des troubles de la libido pourrait souffrir d'un déficit partiel en testostérone, sans même le savoir. Et comme ces signes apparaissent lentement, sur plusieurs mois voire plusieurs années, il ne fait pas toujours le lien avec un déséquilibre hormonal. C'est ce qui est arrivé à Robert, 68 ans. Depuis sa retraite, il se sentait sans énergie, dormait mal, ne prenait plus de plaisir à faire du sport, et sa vie intime avec sa femme s'était peu à peu effondrée. Il croyait être en dépression, jusqu'au jour où son médecin généraliste, attentif à ses symptômes, lui prescrit un bilan hormonal. Résultat, un taux de testostérone très bas. Après un traitement hormonal substitutif encadré et quelques ajustements de mode de vie, Robert a retrouvé une seconde jeunesse. Il dit souvent que ce simple test lui a rendu sa vie. Il est donc essentiel, après 60 ans, d'en parler à son médecin, surtout si plusieurs symptômes apparaissent en même temps. Un simple bilan sanguin permet de mesurer le taux de testostérone total, et parfois libre, ainsi que d'autres marqueurs importants comme la SHBG ou les estrogènes. En cas de déficit, plusieurs solutions existent, changement d'hygiène de vie, compléments alimentaires, et dans certains cas, traitement hormonal sous surveillance médicale. Mais attention, l'automédication ou la prise de testostérone sans suivi médical peut être dangereuse. Il faut un diagnostic précis, un suivi rigoureux et une adaptation du traitement aux besoins réels de l'organisme. C'est pourquoi seul un médecin qualifié peut déterminer si un traitement est nécessaire et sous quelle forme. Enfin, il ne faut pas oublier que la testostérone peut aussi être stimulée naturellement. Une alimentation riche en zinc, en bons lipides, une activité physique régulière, la gestion du stress, un bon sommeil et une vie sociale active contribuent tous à préserver un bon équilibre hormonal. Prendre soin de sa santé hormonale, c'est beaucoup plus qu'une question de virilité. C'est une question de santé globale, de longévité et surtout de qualité de vie. Sous-estimer l'importance de la santé pelvienne et du périnée chez l'homme. Lorsqu'on parle de santé pelvienne ou de musculation du périnée, la majorité des hommes pensent que cela ne concerne que les femmes, notamment après un accouchement. Pourtant, après 60 ans, cette zone joue un rôle fondamental dans la qualité de vie masculine, tant sur le plan urinaire que sexuel. Et pourtant, elle est presque toujours négligée. Le périnée, chez l'homme, est un ensemble de muscles situés entre le pubis et le coccyx, en passant sous les organes génitaux. Il soutient la vessie, l'urètre, le rectum et joue un rôle dans l'érection, l'éjaculation et le contrôle de la miction. Lorsque ces muscles s'affaiblissent, ce qui arrive fréquemment avec l'âge, la sédentarité ou certaines interventions chirurgicales comme l'ablation de la prostate, les conséquences peuvent être lourdes. Fuites urinaires, incontinence à l'effort, perte de sensations sexuelles, éjaculation précoce ou au contraire retardée, et parfois même des douleurs chroniques dans le bas-ventre. C'est un sujet encore tabou. Beaucoup d'hommes n'osent pas parler de ces troubles, par honte ou parce qu'ils pensent que c'est irrémédiable. Pourtant, comme pour n'importe quel muscle, le périnée peut être rééduqué, renforcé, tonifié. Prenons le cas de Bernard, 66 ans, opéré d'un cancer de la prostate. Après son opération, il souffre de petites fuites urinaires au quotidien, ce qui le pousse à éviter les sorties, les repas entre amis et même les voyages. Sa confiance s'effondre. Mais sur les conseils de son urologue, il commence des séances de rééducation périnéale avec un kinésithérapeute spécialisé. Au bout de quelques semaines, les fuites diminuent. En 2 mois, elles disparaissent totalement. Bernard retrouve une vie sociale et même une vie intime qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Il faut savoir qu'en France,
La rééducation périnéale pour les hommes est prise en charge par la sécurité sociale, notamment après certaines opérations ou en cas de troubles urinaires. Mais même sans pathologie particulière, il est possible de travailler cette zone par des exercices simples et réguliers. Voici quelques gestes concrets à intégrer dans son quotidien. Apprendre à localiser les muscles du périnée. Cela peut se faire en essayant de interrompre le jet d'urine, sans en faire une habitude, ou en contractant les muscles comme si l'on voulait retenir un gaz. Faire des séries de contractions-relâchement plusieurs fois par jour, en position debout ou assise. Ces exercices ne se voient pas et peuvent être faits n'importe où. Au bureau, dans les transports, devant la télévision. Éviter les efforts brusques sans protection périnéale, comme porter une charge lourde en apnée ou pousser fort pour aller à la selle. Ne pas forcer la miction ou rester trop longtemps assis sur les toilettes, ce qui fatigue les muscles pelviens. Enfin, il est recommandé de consulter un neurologue ou un kinésithérapeute spécialisé si l'on a des doutes ou des troubles persistants. Ce professionnel pourra proposer un programme personnalisé et adapté à chaque situation. La santé pelvienne est la grande oubliée de la santé masculine après 60 ans. Pourtant, elle conditionne non seulement le confort au quotidien, mais aussi la dignité, la confiance en soi et la liberté de vivre pleinement. Oubliez les bilans réguliers de la prostate, un risque trop souvent minimisé. À partir de 50 ans, et encore plus après 60, la prostate devient un organe à surveiller de près. Pourtant, de nombreux hommes ignorent l'importance des bilans réguliers. Par pudeur, par peur du diagnostic ou tout simplement par négligence, ils évitent les consultations, jusqu'à ce qu'il soit parfois trop tard. Pourtant, un simple contrôle peut souvent éviter de graves complications. La prostate est une petite glande située sous la vessie qui entoure l'urètre. Avec l'âge, elle a tendance à grossir, ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. Ce phénomène, bien que non cancéreux, peut provoquer de nombreux troubles urinaires, besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, jet faible ou interrompu, sensation de ne pas vider complètement la vessie, voire des infections urinaires à répétition. Ces signes, lorsqu'ils apparaissent, doivent alerter. Mais l'enjeu va au-delà de l'inconfort quotidien. Le véritable danger, c'est le cancer de la prostate, l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Détecté tôt, il se soigne dans la majorité des cas. Mais s'il est ignoré ou découvert trop tard, il peut se propager silencieusement aux os, au foie ou à d'autres organes. Prenons l'exemple de Jean-Paul, 72 ans, sportif, non-fumeur et en bonne santé apparente. Depuis quelques mois, il ressentait des envies d'uriner plus fréquentes, mais pensait que c'était lié à l'âge. Lors d'un simple bilan de routine, son médecin lui prescrit un dosage du PSA, un marqueur biologique qui peut révéler un problème prostatique. Résultat, taux anormalement élevé. Une biopsie confirme un cancer de la prostate à un stade encore peu avancé. Grâce à une prise en charge rapide, il a pu être opéré avec succès, sans complications. Il avoue aujourd'hui, si je n'avais pas fait ce test, je ne serais peut-être plus là dans 2 ans. C'est pourquoi il est recommandé, à partir de 50 ans, ou des 45 ans en cas d'antécédents familiaux, de faire un bilan annuel comprenant un dosage sanguin du PSA, antigène spécifique de la prostate, un toucher rectal qui permet aux médecins de détecter d'éventuelles anomalies au niveau de la texture ou de la taille de la glande. En cas de doute, une échographie ou une IRM de la prostate peut être prescrite. Ces examens sont simples, rapides et la plupart sont remboursés. Pourtant, selon les statistiques, près d'un homme sur 2 ne consulte pas pour sa prostate avant l'apparition de symptômes sérieux. Il faut aussi rappeler que les problèmes prostatiques peuvent impacter la vie sexuelle, la qualité du sommeil, la confiance en soi, et parfois même l'état mental général. La gêne constante, les levers nocturnes répétés, l'inconfort permanent créent un stress chronique qui finit par peser lourdement sur le moral. Par ailleurs, des habitudes de vie peuvent contribuer à préserver la santé de la prostate. Alimentation équilibrée, notamment riche en lycopène, que l'on trouve dans les tomates cuites, activité physique régulière, réduction de l'alcool, du tabac et des graisses animales. Ces gestes simples, combinés à une surveillance médicale annuelle, peuvent faire une énorme différence. Surveiller sa prostate, ce n'est pas céder à la peur, c'est faire preuve de lucidité. Et à partir de 60 ans, c'est un geste de responsabilité envers soi-même, son corps, sa famille et sa vie. Négliger sa santé mentale et émotionnelle, une erreur aux conséquences silencieuses. À 60 ans et au-delà, l'homme se trouve à une étape charnière de sa vie. La retraite approche ou est déjà là, les enfants sont partis, les repères professionnels disparaissent, les amitiés se font plus rares. C'est une période de transition profonde
qui peut engendrer un bouleversement psychologique majeur. Pourtant, la santé mentale est encore trop souvent négligée, comme si les hommes étaient condamnés à tenir bon sans jamais exprimer leurs émotions. C'est une erreur grave, car les chiffres sont là. Le taux de dépression chez les hommes âgés est largement sous-estimé, notamment parce que les symptômes ne sont pas toujours classiques. Chez un homme de 60 ou 70 ans, la dépression peut se manifester par une irritabilité persistante, une fatigue constante, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, un repli sur soi, ou même des douleurs physiques inexpliquées. Malheureusement, dans notre société, beaucoup d'hommes considèrent encore que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Ils préfèrent souffrir en silence plutôt que d'avouer qu'ils vont mal. Cela conduit parfois à des situations dramatiques. En France, le suicide est la première cause de mortalité chez les hommes de plus de 65 ans. Ce chiffre, effrayant, révèle une souffrance invisible mais bien réelle. Prenons l'exemple de Michel, 70 ans, ancien cadre dynamique, marié, père de 3 enfants. À la retraite, il se sent soudain inutile. Ses journées sont vides. Il dort mal, mange peu et évite les contacts sociaux. Sa femme remarque qu'il s'énerve pour un rien. Il refuse d'en parler. Ce n'est qu'après une chute et un passage aux urgences qu'un médecin détecte une dépression sévère. Grâce à un accompagnement psychologique, un traitement adapté et surtout, un nouveau projet de vie qu'il découvre à travers le bénévolat, Michel retrouve goût à la vie. Il dira plus tard, « Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas un médicament, c'est d'avoir osé dire que j'avais besoin d'aide. » Il est donc essentiel que les hommes de plus de 60 ans prennent soin de leur équilibre mental comme ils prennent soin de leur cœur ou de leur prostate. Voici quelques gestes concrets. Parler à un proche, à un médecin, à un psychologue. Les mots libèrent, même s'ils sont maladroits au début. Rester actif. Activité physique, engagement associatif, projets créatifs ou sociaux permettent de maintenir une bonne estime de soi. Entretenir les liens sociaux. Les amis, la famille, les clubs, les activités de quartier sont essentielles pour ne pas s'isoler. Accepter les émotions. Il est normal de ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux d'alerte. Pratiquer des exercices de pleine conscience, de relaxation ou même de méditation, qui sont de plus en plus recommandés pour gérer l'anxiété et le stress. Enfin, il faut rappeler qu'il existe des structures d'aide, des numéros d'écoute, des groupes de parole, des psychothérapeutes spécialisés dans l'accompagnement des seniors. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Vieillir n'est pas synonyme de déclin. C'est une nouvelle étape de vie, riche de sens, de transmission et de projets. Mais pour en profiter pleinement, il faut prendre soin non seulement de son corps, mais aussi de son esprit, de son moral et de ses émotions. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Après 60 ans, beaucoup d'hommes pensent que certaines choses ne les concernent plus. Ils se disent que les problèmes intimes, la forme physique, la prostate, le périnée, la santé mentale, tout cela appartient au passé. Et pourtant, c'est précisément à cet âge que chaque geste de soin compte plus que jamais. Tu viens de découvrir les 7 soins essentiels que la majorité des hommes oublient ou négligent. L'hygiène intime adaptée, la nutrition ciblée, l'activité physique régulière, le sommeil réparateur, la santé pelvienne, les bilans de la prostate, et surtout, la santé mentale et émotionnelle. Ces piliers ne sont pas des détails. Ce sont des leviers puissants pour vivre mieux, plus longtemps et avec plus de dignité. Alors aujourd'hui, je t'invite à passer à l'action. Commence par un petit pas. Choisis un seul de ces 7 soins, celui qui te parle le plus, celui que tu as peut-être trop longtemps mis de côté. Mets-le en place cette semaine. Puis la semaine suivante, ajoute-en un autre. Et continue. Pas à pas, tu vas transformer ton quotidien. N'oublie pas, ton corps est ton allié. Même à 60, 70 ou 80 ans, tu peux le renforcer, l'écouter et lui redonner de la vitalité. Tu peux améliorer ta vie sexuelle, retrouver une meilleure confiance en toi et surtout, te sentir bien dans ta peau. Parlons autour de toi. Trop d'hommes souffrent en silence, par honte ou par ignorance. En partageant cette vidéo, tu peux faire une vraie différence pour un frère, un ami, un père, un voisin. Ensemble, brisons les tabous. Et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse un commentaire pour partager ton expérience ou poser tes questions. Ce que tu vis peut aider d'autres hommes. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre, c'est gagner en sagesse, en force, en clarté. Mais pour cela, il faut rester actif, curieux et engagé dans sa propre santé. Alors, aujourd'hui, pose cet acte simple, prends soin de toi,
Vraiment. Car tu le mérites. Et parce que la meilleure version de toi-même, elle ne dépend pas de ton âge, mais de tes choix.